avec M. Michel Roy, entraîneur des Tigres, figure bien connue au football. M. Roy, bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord, on va prendre catégorie par catégorie. Oui. La saison finit très bientôt. Comment vont premièrement les Benjamins? Benjamin, qui est vraiment notre équipe de plus jeunes, après 3 ans d'existence, ils font extrêmement bien. 4 victoires, 1 défaite. Le développement a été vraiment tout à fait exceptionnel. On voit de belles choses pour cette équipe-là cette année. Excellent du côté des cadets. Cadets, mais écoute, l'histoire se répète. Je crois qu'ils sont rendus à la 26e victoire consécutive. Année après année, ils dominent la Ligue. C'est pas très différent cette année, je pense. La qualité de joueurs, la qualité de coaching. Non, nos cadets font très, très, très bien. Évidemment, ils sont en première place de la division encore. Vous êtes entraîneur des juvéniles, comment ils vont? Juvénile va extrêmement bien encore. Nous avons 6 victoires, aucune défaite cette année. Comme vous savez, on a 4 victoires, 4 finales consécutives. On en vise une 5e. On a une belle équipe. On est prêt. On est prêt pour les playoffs. Moi, je veux savoir, ça fait, comme vous dites, il y a des succès par-dessus succès, Oui. autant dans les trois catégories. Qu'est-ce qui fait justement le succès des Tigres dans ce gamin, toutes catégories confondues? Vous savez, nous, quand on a parti le programme, nous sommes à la 12e année, on était plus des gestionnaires que des entraîneurs de foot, si vous voulez. Nous, on a mis en place vraiment une structure administrative très solide, avec une mission, vision, structure administrative au niveau financier, etc. On a mis vraiment quelque chose de bien en place. On a mis en place des projets de développement, court, moyen, long terme. Et on fait des ajustements annuels. On a vraiment bâti quelque chose avec une vision claire où on s'en va. Puis on a mis non seulement des équipes solides sur le terrain, mais aussi à l'extérieur du terrain. On offre la mise en forme, on a des projets extérieurs. C'est vraiment un programme de football et non 3 équipes de foot. Alors, je pense que c'est tout ça qui est la différence, quoi. Vous parlez d'ajustement à long terme, justement à court terme, justement, ça a sorti il y a quelques temps dans les journaux, le changement de division. Nous, on regarde au niveau juvénile, possiblement changer de région, aller d'une division plus élevée à l'extérieur de l'Outaouais. C'est certain que nous, notre cœur est quand même dans notre petit coin, on aime beaucoup l'Outaouais, mais j'ai toujours dit aux gars la journée que je ne participe pas au développement du programme, qu'on n'avance pas, cette journée, je vais partir. Je ne suis pas prêt à partir encore, on a plein de nouveaux projets, on prévoit changer notre équipe juvénile et peut-être cadet l'année prochaine dans une division, soit Laurentides-Lanaudière ou Lac-Saint-Louis. Qu'est-ce qui ferait en sorte que vous ne changeriez pas de division, justement? Vous savez, la Ligue, en ce moment, c'est un petit peu boiteux. Après 12 ans d'existence, il y a eu très peu de développement. Certaines écoles font de très, très bonnes choses. Je ne veux pas non plus mettre un gros nuage noir là-dessus. Mais je pense qu'on a dû, au niveau régional, de se retrousser les manches puis réinventer un peu notre Ligue, etc. Mais il ne semble pas, dans plusieurs écoles, la volonté de le faire. Et nous, on ne veut pas vraiment rester en arrière. On a travaillé trop fort pour bâtir ce programme-là. On veut que ça continue à progresser. J'aimerais ça un jour emmener mon petit-fils, mes petits-fils, mes enfants à venir voir les Tigres. Alors, nous, on fait ça principalement pour le développement de notre programme. Mais évidemment, on regarde un peu le développement du football en Ottawa. On ne veut pas non plus mettre la Ligue en péril avec notre départ. Alors, on regarde tout ça. Là. On regarde tout ça ensemble. Donc, ce n'est pas assuré que vous allez quitter la division l'an prochain? Disons que tous les entraîneurs administrateurs sont 100% unanimes à partir. Je pense que c'est une décision qui a été prise. Moi, je suis peut-être un peu plus le récalcitrant dans le sens que je préfère toujours attendre, voir les choses. Mais moi, j'aurais gagé, c'est 99% à certains cas, juvéniles. Ça, c'est certain, on est parti, cadet possiblement. Je veux parler du fameux terrain synthétique. Oui. Le terrain synthétique, il y a plusieurs, si je ne me trompe pas, il y a quelque chose comme 1 million déjà en banque. C'est bien ça? Nous avons environ 1 400 000 d'accumulés comme c'est là. Suite à la dernière rencontre, la commission scolaire est en marche pour mettre en place le protocole avec la ville de Gatineau. Je dois vous avouer, depuis la dernière rencontre, j'ai vraiment senti une volonté claire de la ville, de la commission scolaire, de tous les intervenants, de vraiment travailler. On est presque rendu, là. Ça fait longtemps que je le dis, là, mais on est là. Je pense que l'objectif, c'est que 2015, on puisse aller jouer sur un beau terrain synthétique. On y sommes presque, là. Si on peut finaliser l'entente, le protocole avec la commission scolaire et la ville, moi, je peux dire que c'est fait. Là. Mais on est vraiment sur la bonne voie. Vraiment sur la bonne voie. Je ne veux pas être défaitiste, mais qu'est-ce qui empêcherait, justement? Qu'est-ce qui vous met encore des bâtons dans les roues? Vous savez, c'est toujours une question. C'est très politique, vous savez. Le terrain appartient à la commission scolaire. Il y a une volonté de faire des choses. Mais vous savez, quand la commission scolaire, avec les compressions budgétaires, ça ne paraît pas trop bien d'injecter 400-500 000 sur un terrain synthétique. Ceci étant dit, la commission scolaire travaille très, très fort pour
mettre en place ce projet-là, tout en gardant quand même le service aux élèves. Ce n'est pas quelque chose qui est très facile. Évidemment, nous attendons aussi le support de M. Yaraka, mais dans une période de compression budgétaire. C'est juste le contexte politique est un petit peu plus difficile, mais vous savez, après 6 ans, 5 et 6 ans d'avoir eu ce projet-là, moi, je suis extrêmement confiant qu'on va annoncer de bonnes choses très bientôt. Parfait. L'École Nicolas-Gatineau a annoncé une mise en place d'un sport-études pour le football. Ouais. Là, je veux qu'on démêle un peu quelque chose. Hormis dans ce gamin, ce n'est pas un programme sport-études que vous avez en football. Non, nous avons une voie sportive football depuis, je crois, c'est 7 ou 8 ans, que nous étions les premiers en Outaouais. Vous savez, quand ils ont annoncé le sport-études football Nicolas-Gatineau, plusieurs personnes, ça semblait être une grosse bombe. Je vais vous avouer que pour moi, ce n'est pas nécessairement une surprise. Il y avait quand même des signes avant-coureurs. Le projet comme tel, si j'essaie de demeurer positif, nous, je ne pense pas que ça nous affecte beaucoup comme région, comme programme. Vous savez, si un jeune va aller jouer là, ça lui appartient. Je pense que le service qu'on offre à nos étudiants athlètes, c'est quand même assez exceptionnel. Des voyages à New York, etc. Je ne suis pas trop inquiète. Par contre, pour la Ligue, je ne suis pas convaincu que c'était vraiment un projet qui était bien. Je ne pense pas que le timing était très, très bon, ce projet, en ce moment-là. Tu vas chercher 2, 3 meilleurs joueurs de plusieurs écoles, ils n'ont tout simplement pas d'équipe. Alors, on va voir. Moi, je ne suis pas trop, comme on dit en anglais, on va faire un wait and see là-dessus. Excellent, M. Roy. Merci beaucoup.